voilà le premier moche. Alors c'est pas la phrase enfin c'est pas idiot le moche. Le moche c'est j'ai fait un truc, mais finalement je vois pas trop l'intérêt, si ce n'est d'avoir fait et d'avoir expérimenté quelque chose qui n'a pas fonctionné. Parce que ici autant, alors même si le personnage n'est pas Jojo, mais il y a un effet sur un effet, c'est pas mal. Mais alors ici, c'est pour ça que j'ai mis une phrase en travers. Bah, c'est pas beau quoi, voilà, ça gâche, ça vient gâcher ce personnage-là qui me semble quand même plus réussi que celui-là. Ça, c'est digne de ce que je faisais en 2020 quand j'ai recommencé à mettre mes mains dans la peinture alors que j'avais arrêté depuis 20 ans. Voilà, je savais vraiment pas quoi faire. Donc, pour moi, c'est moche, ça n'a aucun intérêt ni au niveau des couleurs, ni au niveau des formes. J'avais commencé quelque chose et puis c'est parti en déconfiture. Et puis j'ai rajouté de la matière, et puis j'ai rajouté des trucs, et puis j'ai rajouté, et puis au final, c'est pas très très cohérent, quoi. Il y a des choses en trop, et bah, pour moi, je l'avais intitulé Abstrait, le 9 juillet, c'est du moche. Ça, c'était une aquarelle qui a mal viré, parce qu'à un moment donné, je voulais du blanc, et j'ai mis des coups de bombe à 3 endroits. Et bon, bah, ça m'a fait un truc vraiment laid au final. J'ai gâché mon, mes pages. Alors, j'emploie ces mots qui peuvent, pour certains vous sembler durs, mais moi je prends ça à la rigolade, hein, parce que le sketchbook c'est pour s'entraîner. Donc c'est pas grave qu'il y ait du moche. C'est pour ça que, de manière totalement décomplexée, je vous montre ce que moi je considère comme étant du moche. Ça, c'est un bel exemple pour moi d'une mocheté réalisée par mes soins. Voilà, j'ai pas honte de les montrer. Ça me fait beaucoup rigoler parce que je ressens encore les efforts que j'avais pour faire quelque chose de sympa. Et puis, je vous dirais que plus vous voulez améliorer un truc, et plus vous contractez, plus vous voulez faire du beau et comment dire, de l'acceptable, et plus ça foire. Ça m'a toujours fait rigoler, ça. On a celui-ci. Alors, dans l'absolu, il n'est pas inintéressant, mais comme vous le dira certainement Gwenaël, il n'y a pas de contraste. Voilà. Et comme il n'y a pas de contraste, l'œil ne sait absolument pas où se poser en dehors des petits plots plus foncés. Et là, pareil, je ne savais pas vers quelle direction aller. Donc ça veut dire que j'ai été dans une direction. Après, j'ai changé d'avis, j'ai été dans une autre. Et puis après, ça ne me plaisait plus, donc j'ai encore recouvert. Et il arrive un moment, et ça, j'ai du mal à le faire, il arrive un moment où il faut s'arrêter. Et ben moi, quand je continue, que je persiste, ça me donne un moche. Un autre moche. Alors, il est un peu moins moche que celui-là parce qu'il est un peu plus structuré, mais sans intérêt, quoi. Voilà. À part quelques petites zones intéressantes par-ci par-là. Alors, on va être plus sympa avec lui. C'est pas un vrai moche. Voilà. Pour moi, c'est un moche. Là, on dirait une espèce d'une perdue avec une bouche là, comme s'il avait un pansement autour de la tête. Alors que c'est pas le cas. Mais bon, comment vous dire ça? Ça pourrait faire sur une toile un joli fond qu'il va falloir à un moment donné recouvrir dans tous les cas. Voilà. Donc un moche, si on le travaille sur la toile, c'est jamais définitif. On peut revenir dessus. Sur du papier, non, il arrive un moment, il faut s'arrêter. Il y a celui-ci où il y a beaucoup de dégoulinures, il y a beaucoup. J'ai travaillé le carnet, le haut vers le bas vers le haut. J'ai rajouté des trucs, j'ai rajouté des petits points, mais tout est noyé. Alors c'est pareil, c'est mon moche à moi, hein, c'est moi qui le trouve vilain. Mais en même temps, il y a des petites zones ici qui sont intéressantes. Et il y a cet effet-là qui est trop, comment dire, c'est trop pompeux pour moi. Moi, j'ai besoin de plus de légèreté, mais comme c'était très marron, j'ai voulu alléger avec des petits points blancs et ça ne marche pas tant que ça. Ici, il y a une zone qui est pas trop mal, là, mais dans l'absolu, bon, allez, on va être sympa, c'est un joli moche. Mais il est moche quand même. Alors, vous remarquerez que d'un moche à l'autre, je m'améliore hein, quand même. Hein. Et ça, alors je vais cacher l'élastique, ça c'est encore un autre moche.
Même si là, vous avez une tentative de profondeur, il manque quelque chose, je veux dire, ça, c'est pas assez contrasté déjà. Et puis, il y a je sais pas, il y a une espèce d'incohérence. Moi, mon cerveau, à chaque fois qu'il vient là-dessus, que mon regard se porte là-dessus, je suis perdue, quoi. Il n'y a rien qui me parle. C'est plat, il y a une tentative de profondeur, mais mon cerveau comprend que c'est pas si profond que ça. Et puis l'énergie qu'il y a dedans, c'est à un moment, j'ai mis des traits de partout parce que j'en avais ras-le-bol, quoi. Voilà. Donc, alors, ça, c'est un moche commandé, je mets des guillemets, par Gwenaëlle Perron, qui nous avait demandé de faire chacune un moche et de le poster pour qu'il y ait un vote. Donc mon moche a été trouvé trop joli pour être célébré comme étant le moche du mois. Mais c'est un moche intéressant parce qu'il a fallu que je me fasse violence pour le faire en conscience le moche. C'est ça qui était intéressant dans l'exercice proposé par Gwenaëlle. Là, j'étais bien partie pour faire quelque chose d'assez sympa et il m'est venu la bonne mauvaise idée de prendre un pochoir et de peindre à la bombe. Alors sur un carnet aussi petit, alors je sais pas pourquoi il est moucheron. Sur un carnet aussi petit, normalement on bombe pas toute la surface du papier, donc ça m'a fait un moche. J'ai pris des couleurs qu'on appelle ces couleurs là, High Flow acrylique de chez Golden. Et j'ai fait des dégoulinures. Alors un coup c'était bleu, un coup c'était marron, un coup c'était rouge. Et j'ai fait couler dans un sens et j'ai fait couler dans l'autre. Puis à un moment je me suis dit, bon bah stop là parce que tu vas aller nulle part comme ça. Je l'ai intitulé Fantôme. Et alors quand même, il y a des zones qui sont intéressantes. Bon, par exemple, ces espèces de fondus, là, si vous voulez les retravailler après en acrylique, ça vous donne des indications dans des couleurs que j'utiliserai peut-être pas naturellement. Mais dans l'absolu, ça ne rime à rien. Je ne montre rien, il n'y a rien. C'est juste, comment dire, le côté matériel de la peinture. Je prends une matière et je la mouille et je la transvase et je la remouille et je la fais dégouliner et je la sèche. Là ici j'ai pas séché grand chose, je n'ai fait que de la dégoulinure. Donc au final c'est pas tant moi qui fais le travail, c'est plutôt le papier et l'encre, les encres qui sont mélangées les unes aux autres. Alors ça c'est un moche, on va le classer dans les jolis moches. Parce que là aussi, une fois de plus, j'ai trop mis de choses, je les ai trop juxtaposées, c'est brouillon, c'est pas assez contrasté, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport au premier moche, il y a quand même de l'évolution. Et enfin, je vais finir la série sur celui-ci, qui malgré ces tonnes de paillettes, ces petites giclures d'encre noire, même ces grattages de matière, restera définitivement moche parce qu'il n'y a pas assez de contraste au niveau de la couleur elle-même, elle est fondue. J'ai fait beaucoup de dégoulinures aussi, j'ai mis du pastel gras, j'ai remis du gesso transparent par-dessus pour le maintenir. Mais au final, vous voyez, à force de mettre des couches et des couches sur du papier, bah, ça vous donne des trucs comme ça. Alors, si vous-même vous faites... alors, si vous-même, je vais finir ma phrase, si vous-même vous faites des fonds, ça, effectivement, ça peut servir de fond à quelque chose d'autre. Si vous travaillez dans un sketchbook pour faire de la recherche au niveau des couleurs et des formes, bon, il n'y a aucun souci, ça peut très bien laisser rester comme ça. Il n'y a pas de souci. De temps en temps, moi je me souviens pas que je peux faire des petits splits à la peinture. Bon, ça me rappellera. Ça me rappellera aussi que j'ai quelque part dans les affaires du mica doré pour mettre sur mes pages. Bon, ça me rappellera que j'ai gratté l'épaisseur pour aller imprimer des marques dedans pour aller voir la peinture qui est dessous. Voilà, le moche n'est jamais vraiment totalement moche.
Moi, tout ce que je vous ai montré, il y a des choses que vous allez peut-être trouver jolies, ou alors franchement dégueulasses, faut appeler un chat, mais c'est pas grave. Je vous le redis, moi je vous montre tout ça pour que euh, si vous avez envie de vous mettre à la peinture, allez-y. De toute façon, du moche, vous allez être obligé d'en faire pour progresser. Faire du moche, finalement, c'est signe de bonne santé au niveau artistique. Donc, lâchez-vous, quoi. Et surtout, et je me le dis à moi-même, chaque fois que je me rends compte que ça vire moche, ben, lâche-toi la grappe et puis fais un truc que tu fais pas d'habitude, splitter du doré, mettre un grand coup de feutre dessus, voilà. Et finalement, le moche, eh bien, écoutez, il sera comme il sera, ce sera votre moche, pas celui du voisin, c'est un fait, mais au moins vous aurez expérimenté quelque chose. Même si vous trouvez salé, ça reste la trace d'un moment passé avec votre sketchbook, d'un moment passé avec vous-même, avec votre matériel, et surtout c'est un moment d'expression. Parce que des fois, quand je fais du moche, j'ai aussi un état d'esprit pas propice au travail de l'art. Donc vous lâchez un peu plus sur votre sketchbook qui encaisse. Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est que lui, il va jamais râler. Il va jamais vous dire ah, t'exagères, tu m'en mets trop, je suis tout mouillé, ça dégouline, tu fais n'importe quoi. Non, non, c'est vous qui avez le contrôle, même si ça passe hors de contrôle à un moment donné, mais c'est vous qui agissez. Donc faites-le sans, ce que je veux dire, faites vos moches sans culpabilité. C'est ce que Gwenaëlle Perron aussi nous a enseigné fin 2024. C'est que vos moches ne sont pas forcément les moches des moches pour les autres. Donc allons-y, quoi, expérimentons parce que c'est le maître mot en fait de l'art journal. À bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur, je pense, les abstraits que j'aimais peindre en 2024. À bientôt!